Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter le troisième et le quatrième exercice concernant les miroirs sphériques. Exercice 3. Soit un miroir concave de centre C, de sommet S et de rayon R égale 6 cm. On place un objet réel à 9 cm de son sommet. Petit a. Calculer la position de l'image dans l'approximation de Gauss et déduire sa nature. Calculer le grandissement transversal gamma, en déduire la nature de l'image. 2. Faites une construction géométrique. 3. On désire obtenir à l'aide du même miroir une image droite et 2 fois plus grande que l'objet. Petit a. Où faut-il placer l'objet? En déduire sa nature. Calculer la position de l'image. Peut-on atteindre ce résultat avec un miroir sphérique convexe? Rappel des 3 relations fondamentales d'un miroir sphérique de centre C et de sommet S. Relation de conjugaison avec origine au sommet. Foyer-objet égale foyer-image égale le rayon de courbure du miroir sur 2. Et le grandissement linéaire avec origine au sommet. La position de l'image objet placée à 9 cm du miroir est donnée par la relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au sommet. SA' égale moins 4,5 cm. Il s'agit ici d'une image réelle placée entre le centre C et le sommet S. Le grandissement gamma a pour valeur gamma égale moins 0,5. Dans ce cas, l'image est inversée et de taille plus petite que l'objet. Construction géométrique. Cherchant l'image d'un objet étendu placé avant le centre C du miroir où SA égale moins 9 cm. Un objet réel donne une image inversée. Réel où SA' est inférieur à 0 et plus petite que l'objet. Ce résultat est en bon accord avec ce que nous avons trouvé précédemment. 3. On désire obtenir à l'aide du même miroir une image droite et 2 fois plus grande que l'objet. Dans ce cas, gamma est positif est égal à 2. De la relation de conjugaison avec origine au sommet, et gamma égale à 2, on trouve SA égale moins 1,5 cm. Dans ce cas, il faut placer l'objet AB à 1,5 cm du sommet S. Il s'agit ici d'un objet réel. On cherche la position de l'image à partir de la relation de grandissement. SA' égale moins gamma SA égale à 3 cm. La position de l'image A'B' est à 3 cm du sommet S. Il s'agit ici d'une image virtuelle.
Dans le cas d'un miroir convexe avec SC égale plus 6 cm, on trouve SA égale 1,5 cm et SA' égale moins 3 cm. Il s'agit ici d'un objet virtuel et d'une image réelle. Exercice 4. Méthode d'autocollimation. On considère un miroir sphérique concave de centre C et de rayon R. Un objet transversal AB est placé avant le miroir. 1. Exprimer le grandissement transversal. 2. On veut que l'image de AB se forme dans le plan de l'objet. Calculer le grandissement. 3. Quelle est la position particulière de l'objet? En déduire une méthode de détermination expérimentale du rayon de courbure d'un miroir concave. Cette méthode est-elle transposable au cas d'un miroir convexe? Le grandissement transversal a pour expression gamma égale moins SA' sur SA. L'image A'B' se forme dans le plan de l'objet AB si A' est confondu avec A, soit SA' égale à SA, ce qui donne gamma égale moins 1. De la relation de conjugaison avec origine au sommet et du fait que SA' égale à SA, il vient SA égale à SC. Dans ces conditions, l'objet coïncide avec le centre C. Ainsi, pour déterminer le rayon de courbure d'un miroir concave, on disposera d'un objet AB éclairé devant le miroir. Ensuite, on déplace soit l'objet AB, soit le miroir lui-même, jusqu'à ce que l'image se forme dans le plan de l'objet. Cette image est de sorte qu'elle a la même dimension que l'objet, mais de sens inverse, car gamma égale moins 1. Il suffit par la suite de mesurer la distance entre le miroir et l'objet. C'est exactement le rayon de courbure recherché. 4. Cette méthode est-elle transposable au cas d'un miroir convexe? La réponse est non, car l'objet et l'image ne sont jamais simultanément réels. Pour plus de détails sur ce cas, je vous invite à regarder l'exercice 2 de la vidéo Les miroirs exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.